Je vais partager mon écran. Hop, c'est bon, normalement, vous devriez le voir. Je vais juste passer en grand. Peut-être, Xavier, je te laisse te présenter en attendant que je le Oui, mette en bah grand. bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je travaille donc à la DNS, pardon, la délégation ministérielle au numérique en santé, donc avec Claire, et je suis plus particulièrement en responsabilité sur la partie Ségur numérique, sur le couloir officine et puis sur l'ensemble des nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux couloirs, donc à savoir les chirurgiens dentistes, les sages-femmes et l'ensemble des professions paramédicales intégrées dans le Ségur, dont évidemment les infirmiers. Les infirmiers et infirmières travaillant en secteur ambulatoire. Voilà, à la fois libéraux et salariés en centre de santé, c'est pour ça que j'élargis. Voilà, et puis bon, différents autres sujets au sein de la DNS, mais sans trop d'importance aujourd'hui. Ok, Vas-y, bah, Claire. j'embraye, désolée de mon retard. Claire Vigier, je travaille également à la délégation ministère au numérique en santé, qui en fait, juste pour vous l'expliquer, c'est au sein du ministère de la Santé, on s'occupe de, on va dire, définir et piloter la feuille de route, donc la stratégie en termes de numérique en santé. Donc, c'est quoi le cadre réglementaire, où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi les financements, comment on soutient l'écosystème. Moi, je travaille beaucoup sur mon espace santé et sur le Ségur du numérique aussi. Donc, voilà. Bah, ça vous va, on démarre. Donc nous, ce qu'on a prévu, c'est de vous faire, d'essayer de vous montrer un peu les 2 facettes. On va vous expliquer comment c'est complémentaire, justement, le Ségur du numérique et mon espace santé. Donc, vous expliquer rapidement le cadre pour ceux qui connaissent plus ou moins. Juste de vous faire un petit point sur les chiffres, où est-ce qu'on en est dans le déploiement. Bien sûr, j'en profiterai pour faire peut-être une petite démo pour que ce soit le plus concret possible pour ceux qui l'ont peut-être encore jamais, activé. Et ensuite, on fera un zoom, notamment Xavier, sur, le rôle du Ségur numérique, notamment l'articulation avec vos logiciels et voilà, qu'est-ce qui peut se passer dans vos logiciels aujourd'hui et demain? Et pareil, on a fait une petite vidéo là pour essayer de vous montrer de manière concrète, ce qui est possible pour vous et après on a quelques éléments, on va dire, vis-à-vis de votre patientèle, si on a le temps d'aller jusque-là. Alors, peut-être rapidement, juste parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler. Donc, en fait, mon espace santé, ça prend la suite de ce qu'on appelle le dossier médical partagé. Ça part pas de rien, hein, c'est un historique d'une quinzaine d'années et qui a émergé au milieu des années 2000 et en fait, juste pour vous rappeler le contexte, parce que vous allez le voir, on va dire, c'est un DMP augmenté, mon espace santé. C'était finalement, déjà une prémisse de carnet de santé informatisé, sécurisé, qui devait contenir, toutes les informations de santé de l'usager, donc tous ces documents clés, les comptes rendus, les analyses de biologie, d'avoir déjà des premiers éléments sur, antécédents, traitements, des données du coup qu'on permet de stocker de manière un petit peu pérenne, dons d'organes, directives anticipées. Et donc dès le début, dès les prémices, dès la construction, il y avait la volonté de dire, on a un espace de stockage et ensuite l'usager pourra, le partager aux différents professionnels de santé de son choix, qui améliorent sa prise en charge. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu plusieurs choses. Déjà, il y a un premier élément qui est important à avoir en tête, c'est, aujourd'hui, historiquement, les DMP n'étaient pas, créés par défaut. Donc c'est-à-dire qu'il fallait que l'usager fasse une démarche proactive de création. Et la deuxième démarche importante, c'est qu'en fait, les logiciels métiers, donc ceux que vous utilisez au quotidien, pour, voilà, saisir un petit peu les notes, de vos rendez-vous, produire éventuellement des documents, des prescriptions, ils étaient pas interopérables avec ce dossier patient. Du coup, on s'est retrouvé dans ce que nous, on appelle un petit peu un cercle vicieux. Finalement, les DMP étaient pas créés, donc ça fait un travail très important. Ensuite, une fois qu'ils étaient créés, souvent le professionnel n'avait pas le moyen de les alimenter avec les bons documents de manière simple. Voilà, je vous laisse un peu imaginer, un petit peu la mécanique et ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que c'est ce qui explique un petit peu que, bah, voilà, après, en 2021, on avait au final que 10 millions de DMP créés sur la France entière, et qu'on a voulu aller, juste surtout revoir un peu la manière dont fonctionnait ce service pour le rendre beaucoup plus efficient. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2019, il y a eu une loi, c'est important je pense de le préciser, qui précise que le DMP va s'élargir. En fait, son périmètre va devenir, notamment un espace numérique de santé et avec la loi fixait même un objectif en termes de date, à début janvier 2022 et il y a vraiment la volonté aussi de recentrer, le rôle de cet espace santé autour du patient. De se dire: «Bah, il faut qu'on le remette au cœur, du parcours, il faut qu'on lui redonne la main pour gérer ses données de santé». C'est son droit et c'est ce qui permettra aussi de favoriser le partage. Donc voilà, on a vraiment élargi, mais on s'est pas, on va dire, on n'a pas tout supprimé parce qu'il y avait un historique, il y avait énormément de travaux de développement informatique sur lesquels on capitalise. Et le deuxième élément important à avoir en tête, c'est qu'en fait, la loi, elle crée elle a instauré un principe de création automatique sauf opposition.
C'est-à-dire, j'y reviendrai, mais il y a eu toute une campagne pour laquelle on a informé les usagers, les Français, assurés, qu'on allait créer leur dossier, Mon espace santé, leur profil, qu'ils avaient bien sûr un droit d'opposition, mais que s'ils s'opposaient pas, voilà, on allait le créer par défaut. Ils pourraient toujours s'opposer ultérieurement, mais du coup, ça permettait ça a permis de créer le constat qu'aujourd'hui, on a plus de 90 des Français qui ont, cet espace santé qui est aujourd'hui ouvert, qui peut donc recevoir des messages et des documents. Voilà, ça c'est pour fixer juste rapidement un petit peu le cadre. Heu, donc l'ambition, je vous l'ai déjà un petit peu dit, rendre les patients acteurs de leur santé, donc espace de confiance personnel pour stocker. Il y a une véritable ambition, on en est aux prémices aussi autour de la fluidification du parcours patient, et il y a un vrai enjeu autour de la sécurisation des données de santé des usagers, qui aujourd'hui et je pense que ça a été, fait de manière exponentielle pendant le covid, transite, par un certain nombre de canaux, non sécurisés, que ce soit, par messagerie instantanée, par messagerie non sécurisée, et cetera. Donc vraiment dire on créer faire aussi ce travail de sécurisation. Donc concrètement, je vous fais juste le panorama très macro et après je vais vous montrer mon espace santé, c'est plus simple. Donc il y a ce fameux dossier médical dont je vous parlais qui a été amélioré, refondu. On a notamment ajouté une brique qu'on appelle le profil médical, qui comprend un peu, finalement toutes les informations plutôt à la main du patient où, il va préciser ses allergies, ses traitements, ses antécédents, qui est pas spécialement des documents de santé, c'est plutôt des données médicales, et qui peuvent avoir tout à fait une valeur, pour pouvoir, pour les différents, professionnels de santé. Il va y avoir les vaccinations, il va y avoir différentes mesures de croissance comme, par exemple, les courbes de croissance, avec les normes de croissance pour les enfants. Donc ça, c'est toute une partie dossier médical. Il y a une nouveauté, c'est la messagerie sécurisée de santé, qui dialogue avec les messageries sécurisées, des professionnels de santé, mais du coup qui est à disposition du patient. Il y a un catalogue de services, finalement c'est vraiment on va dire, c'est une plateforme de référencement de différentes solutions qui respectent des critères que nous, en tant qu'État, on a fixés en termes d'éthique, en termes d'interopérabilité, en termes de sécurité et qui peuvent apporter une valeur aux patients. Vous le verrez, elles sont de différentes natures et aujourd'hui, il y a pas d'échange de données avec ces services. Mais l'idée, c'est qu'à terme, ils puissent venir nourrir le fameux profil médical, verser des documents ou consommer des documents avec un consentement qui sera par contre vraiment à la maille du patient. C'est le patient qui pourra, gérer quel type de données il veut pouvoir partager à ces différents services et il n'a aucune obligation de le faire. Ça, c'est assez important de le préciser et donc ça s'inscrit vraiment dans une logique de, bah, enrichir, finalement, faciliter le partage des données, enrichir, l'information qu'on peut apporter et aux patients et aux différents professionnels et il y aura aussi un agenda, parce que lui, il est pas encore ouvert, qui permettra en fait à l'usager de finalement, soit lui-même proactivement, se noter des rappels ou se créer des événements, comme voilà des rendez-vous médicaux ou demain, de finalement pouvoir, les importer via des applications tierces, ou et dans un plus long terme, via des solutions, métiers des différentes structures. Par exemple, un hôpital ou, une structure, SMS, un EHPAD qui voudrait, pousser le différent, planning de différents rendez-vous qui pourra le faire. Là, on est sur une trajectoire un peu plus long terme. Sur le très court terme, ils vont pouvoir échanger avec des services. Alors, je vous le partage, du coup, je vais vous partager, hop, ce sera plus simple pour vous montrer. Alors, il y a une application pour information, qui est vraiment très bien faite et assez ergonomique, donc là, vous êtes sur le site marche très bien aussi et il s'adapte en ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire que vous pouvez regarder le site sur, différentes tailles d'écran. Il y a aussi une application dédiée, donc qui permet, d'avoir, je pense, d'aller un petit peu plus loin en termes de personnalisation. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil, qui aura vocation d'ailleurs à être de plus en plus personnalisée avec des messages de prévention plutôt ciblés par rapport au profil, hein, avec les possibilités demain de aussi de gérer un peu est-ce qu'on veut avoir, du contenu personnalisé ou non? Donc voilà, je vous le donne de manière assez rapide. Là, on a juste un petit, récapitulatif qui est un peu mon histoire de santé qui est finalement, l'analyse, des différents historiques de remboursement aujourd'hui, hein, qui va s'améliorer en termes de lisibilité, mais qui reconstitue un peu la ligne des différents événements, médicaux que vous avez pu, avoir, dans le temps. Voilà, très rapidement. Donc on le voit là, il y a les différentes rubriques dont je vous ai parlé, elles sont toutes, visibles de manière, assez simple. Donc on a le profil médical. Alors attendez, parce que c'est l'effet démo, c'est toujours le moment où ça marche. Non, c'est bon. Donc le profil médical, je voulais rapidement partager. En fait, vous retrouvez donc mon histoire de santé.
Vous avez soit des petites vous pouvez avoir du coup des rubriques où vous pouvez, saisir par exemple, les différents, traitements que vous êtes encore, que vous êtes en train de prendre, les différentes hospitalisations. Donc ça aujourd'hui, c'est vraiment uniquement le patient qui remplit ces rubriques-là. Vous pouvez saisir voilà, des allergies, des habitudes de vie, vous pouvez saisir des mesures. Donc les mesures, vous pouvez les personnaliser. C'est vrai que ouh là, pardon, excusez-moi, j'ai été un peu vite. Vous pouvez personnaliser les mesures. Là, par exemple, j'ai fait exprès de toutes les mettre, mais par exemple, moi, s'il y a uniquement la glycémie qui m'intéresse ou mon IMC, bah, voilà, je peux tout à fait, choisir, d'avoir uniquement ces mesures-là et quand vous cliquez, et ça, par exemple, ça va nous intéresser puisqu'à partir de la semaine prochaine, on aura intégré les normes des courbes de croissance de l'enfant. Par exemple, si vous cliquez sur taille, ensuite vous aurez, les différentes vous avez la courbe. Là, comme moi, je les ai pas remplies, c'est vide, mais vous pourrez voir, les différentes courbes, qui s'affichent avec, les différentes normes qui sont importantes, quoi. Voilà, vous pouvez remplir, les directives anticipées, soit vous les uploadez, soit vous pouvez les saisir. Donc c'est pour vous montrer un petit peu, je vais peut-être pas faire tout parce que pour qu'on garde du temps aussi sur tout le reste, mais, vous avez vraiment, là, c'est vraiment un espace, plutôt à la main du patient. Je vais juste faire un zoom et notamment on verra l'autre côté, côté professionnel sur la partie vaccination. Donc il y a plusieurs choses. Il y a un, on peut vous faire des recommandations vaccinales en fonction de notamment votre âge à date. Vous pouvez voir les vaccins que vous avez déjà faits et quand il y a un petit tic vert, c'est que ça a été, versé par un professionnel de santé, donc c'est certifié. Mais après vous pourriez aussi décider, là je ne l'ai pas fait et mais il faut que je le fasse absolument, de ressaisir, temporairement on va dire, l'historique de vos précédentes vaccinations et un professionnel peut d'ailleurs, vous la valider a posteriori, quoi. Donc vous pouvez ensuite, filtrer et cetera et donc ça, c'est une rubrique qui peut être, vous pouvez donc récupérer un état de synthèse, hein, comme par exemple, quand vous rentrez à l'école, on demande souvent de pouvoir saisir de partager cette information-là de manière simple. Ce qui est intéressant, c'est que juste le profil médical, vous pouvez générer une synthèse donc et que vous pouvez enregistrer dans votre dossier médical qui, lui, sera visible par les professionnels de santé. C'est-à-dire que si voilà, donc là, vous voyez, ça reprend en fait toutes les rubriques que j'ai remplies ou non. Si par exemple, si j'ai mis: «Je n'ai aucune allergie», ça le précisera, hein, parce que vous pouvez aussi bien sûr ne rien avoir. Donc et là, vous retrouvez une synthèse, donc là, je la vois et je peux choisir en un clic de l'enregistrer, dans mon espace santé, quoi. Et donc ça, c'est un peu l'équivalent, ce qu'on pourrait voir côté médecin d'un volet de synthèse, on va dire d'un volet de synthèse médicale. Par contre, il faut vraiment avoir en tête que c'est un prérequis de l'enregistrer pour nous. Voilà, donc il y a toute une partie, donc bien sûr, stockage de documents qui va avoir vocation à beaucoup s'enrichir dans la mesure où désolée, ça rame un petit peu, où progressivement les différents professionnels de santé que je consulte ou si je sors d'un séjour à l'hôpital vont me verser des documents. Donc là, on peut voir, j'ai déjà un stand de documents, donc j'ai des possibilités de filtres. Je peux voir des choses que moi j'ai pu soit, pareil, ça peut être moi qui télécharge ces éléments-là, mais l'idée c'est que demain, ce soit plutôt les professionnels de santé, qui me versent ces documents, de manière quasi automatique et ensuite la messagerie où là, vous pouvez voir, différents échanges, par exemple avec, une médecin. Là, c'était des échanges de tests que j'ai eu peu d'interactions pour l'instant, par le biais de cette messagerie sécurisée. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette messagerie sécurisée, elle est uniquement à l'initiative des professionnels de santé. Donc, aujourd'hui, un patient ne peut pas, vous écrire à votre MS santé de manière proactive. C'est vous qui décidez, d'écrire proactivement et vous pouvez aussi clôturer cette conversation. Donc ça, entre guillemets, c'est un garde-fou qui a été validé et qui est en place, aujourd'hui, sur le terrain. Mais on peut imaginer, un certain nombre d'échanges, possibles pour, voilà, des renouvellements de soins, pour, prendre, on va dire, faire du suivi médical à distance qui pourrait être pertinent, ça c'est à voir un petit peu en fonction des usages. En tout cas, on a fait des expérimentations avec un certain nombre d'établissements de santé, pour qui, il y avait, voilà, pas mal d'usages on va dire, de médico-administratifs pour préparer bien les admissions. Il y avait parfois des usages qui étaient plutôt autour justement du suivi médical de patients qui avaient des maladies un petit peu, qui avaient des maladies chroniques. Donc on voit, je pense que on en est un petit peu aux prémices de cette messagerie, qui aura probablement, des usages assez différents en fonction des secteurs et des profils, quoi. Et l'idée, c'est que ce soit le plus simple pour vous. Un catalogue de services, voilà. Aujourd'hui, c'est juste une plateforme de référencement parce que vous pouvez pas les synchroniser. Mais voilà, donc on en a une vingtaine aujourd'hui qui ont passé, on va dire, les fourches codines de tout ce processus de référencement où on vérifie, toutes leurs exigences, de manière précise, quoi. Voilà et après il y a un stand là, c'est le petit centre de notification, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, des paramètres, sinon on n'aura pas le temps d'aborder le reste. Hop, je vais vous repartager du coup.
Est-ce que vous revoyez mon écran? C'est bon? Personne ne Ouais, me dit c'est rien. bon, ouais. OK. Donc juste pour que vous compreniez bien, en fait, aujourd'hui, donc c'est un nouveau service. En fait, en soi, mon espace santé, il a 1 an. Donc pour l'usager, pour lui, l'unique interface qu'il voit, c'est mon espace santé. C'est son dossier médical, ce que je vous ai montré, tous ses documents, sa messagerie santé, tout passe par mon espace santé. Côté professionnel de santé, vous, ce avec quoi vous allez interagir, c'est véritablement en cible votre logiciel métier. Donc l'idée, c'est qu'il soit intégré au maximum pour que demain, il puisse verser des documents dans le dossier médical, consulter des documents dans le dossier médical et échanger par la messagerie sécurisée. Donc en fait, l'interface que vous avez aujourd'hui, on y reviendra, il y a 2 options. C'est soit, votre logiciel propose déjà des options, on va dire de consultation et d'alimentation et c'est le cas, hein, côté infirmier, on a regardé un petit peu. Hem Sinon, il y a un service qui s'appelle du coup le Web PSDMP, on vous repartagera le lien, qui permet en fait d'ores et déjà, d'aller consulter, le dossier médical d'un patient. Donc ça, c'est moins intégré et moins optimal, mais on va dire ça peut tout à fait répondre à des premiers besoins, en termes de consultation. Et sur la messagerie, bah, c'est l'AMS Santé qui aujourd'hui, est plutôt d'un niveau d'intégration faible, mais qui pareil, ça je pense que Xavier en parlera un peu plus, à terme a vocation à être, vraiment pleinement intégré, dans vos logiciels métiers. L'idée, c'est que vous ayez pas, de ressaisie, il faut que tout soit le plus simple pour vous et ça s'intègre dans votre pratique, du quotidien, actuellement. Mais c'était juste pour préciser, donc c'est un seul espace, hein, le DMP et mon espace santé, juste que vraiment on dit que c'est l'espace santé des usagers, c'est plutôt l'interface, on va dire côté usager, quoi. Ça, je voulais présenter. Je vais juste vous donner quelques chiffres avant que Xavier vous parle un petit peu, côté Ségur et qu'on vous montre ce que ça peut comment ça peut fonctionner aussi sur le web PS. Je l'ai déjà un peu dit, il y a eu une grande campagne d'information qui était nécessaire, hein, pour expliquer, et qui d'ailleurs va être relancée même, de manière plus générale, parce qu'on sait que le niveau de connaissance est encore, trop faible. Mais en tout cas, il y a eu vraiment un courrier ou un mail nominal à tous les bénéficiaires d'un régime français d'assurance maladie. Au cours de l'année dernière, c'est une campagne qui s'est étalée de mars à juillet à peu près, donc on a 9 millions de personnes qui ont été informées. Au global, à la fin de la campagne, il y a au moins 2 des personnes contactées qui se sont opposées. Et du coup, il y a eu la création de 65,7 millions de profils, Mon Espace Santé. On a encore quelques personnes qui n'en ont pas aussi parce qu'ils étaient soit en transition de régime, soit en fait, on n'avait pas leurs coordonnées. Du coup, on n'a pas pu les contacter. Bah, de fait, on n'a bien évidemment, pas créé leur profil, Mon Espace Santé. Mais ce qui est important d'avoir en tête en termes de grands chiffres par rapport notamment à la rupture du paradigme DMP, on va dire, c'est que, bah, du coup, la très grande majorité des Français, donc de vos patients, plus de 90 peuvent déjà recevoir un document de santé ou un message à la sortie d'un épisode de soins. Après, le profil, il est créé. Maintenant, c'est combien de personnes s'en sont vraiment emparées? C'est-à-dire combien de personnes ont là, comme moi, je vous ai montré, se sont connectées la première fois, notamment la première fois, ça prend 5 minutes et surtout, il faut sa carte vitale. Donc c'est sûr que il y a une démarche, un peu proactive. Aujourd'hui, on a 8 millions, plus de 8,1 millions d'usagers qui ont activé le service. C'est-à-dire qu'on fait cette démarche de se connecter une première fois pour aller consulter, éventuellement compléter le profil. Ça représente 11,5 des personnes. Heu, Ça peut paraître peu sur un produit aussi, on va dire, c'est un produit qui est quand même national, c'est un produit qui est sur la santé, c'est pas non plus un objet aujourd'hui du quotidien. C'est déjà, on va dire, nous on est plutôt, satisfaits. On sait qu'on a une énorme marge de progression, il faut qu'on travaille collectivement et le Ségur du numérique va beaucoup nous aider, mais en tout cas, c'est un démarche qui est tout de même, voilà, satisfaisant. Donc juste pour vous donner une ordre de progression, donc ça progresse chaque mois et notamment, on a eu plus de 200 000 activations au cours des derniers mois et on a à peu près, plus de 750 000 personnes maintenant qui ont téléchargé aussi l'application et après pour ceux qui ont activé, aujourd'hui, typiquement la un peu la première action à faire, hein, c'est, bah, de compléter son profil médical. Bah, on voit que pour ceux qui ont activé, il y en a plus de 40 qui ont ajouté une mesure, et c'est plus de 25 qui ont complété leur profil médical. Donc c'est déjà un quart. Il faut qu'on travaille à améliorer, fluidifier, simplifier, mais voilà, il y a déjà en tout cas un engagement, pour pouvoir un petit peu, commencer à explorer, Mon Espace Santé et voilà et on a un taux on va dire de récurrence, de visite de 10 des visiteurs qui reviennent, d'un mois sur l'autre. Voilà un petit peu, je ne sais pas s'il y avait des questions ou pas sur mon espace santé. Je sais que j'ai été un peu vite, mais on pourra, réaborder, après. Mais c'était, juste pour donner un peu un premier élément avant que sans rentrer trop dans les détails, parce que ce qui vous intéresse aussi, c'est beaucoup et pour vous, qu'en est-il? Xavier, je te laisse la parole. Ouais, merci beaucoup. Donc, en fait, l'idée du Ségur numérique par rapport à mon espace santé, en fait, c'est de faire en sorte que vos logiciels
s'interfacent autour de mon espace santé. Donc, l'ambition première, c'est de faire de l'ensemble de ces projets, c'est de faire en sorte que les patients récupèrent leurs données de santé et deviennent maîtres de leurs données de santé, qu'ils puissent choisir avec qui ils souhaitent les partager et qui va les accompagner dans leur parcours de leur épisode de soins ou leur parcours de soins de prise en charge, et de faire en sorte ensuite que les professionnels qui sont autorisés par le patient à accéder à ces données de santé le fassent de façon fluide, universelle, soutenable et sécurisée, de façon à ce que vos logiciels s'interfacent à la fois pour pouvoir pousser de l'information vers mon espace santé et ne pas vous demander de saisir dans deux interfaces différentes votre logiciel d'un côté et l'espace numérique de l'autre. Et également, quand vous avez besoin d'un document de santé, concernant un patient, alors ça peut être une ordonnance, une lettre de sortie hospitalière, divers documents, le statut vaccinal d'un patient, quelque chose de cette nature, eh bien, que vous n'ayez pas à aller vous connecter à des outils tierces, mais que vous puissiez les récupérer directement depuis votre logiciel métier. Alors tout ça, ça va évidemment impacter les outillages, ça va impacter les pratiques, enfin voilà, donc ça demande aussi des prérequis, on va y revenir, techniques, d'organisation, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver là-dessus. Évidemment, pour arriver à ça, donc, on a la mise en œuvre de vos logiciels. On a aussi des leviers incitatifs à travers les relations conventionnelles avec l'assurance maladie. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Là, ce sont des sujets qui relèvent de la relation conventionnelle entre les professionnels et l'assurance maladie. Mais en tout cas, des leviers incitatifs ont été mis en place pour les médecins, les pharmaciens. Alors, je sais pour les paramédicaux, les niveaux d'incitation sont encore faibles, mais en tout cas, voilà, il y a des possibilités de négociation qui sont en place, et il y a aussi des obligations réglementaires qui se mettent en place, et notamment l'obligation de partage et de remise aux patients de documents sous forme numérique qui s'impose aussi aux professionnels de santé, et notamment aussi le fait d'intégrer l'identité nationale de santé sur l'ensemble des documents de santé produits par les professionnels. Vas-y, Claire. Si tu veux avancer. Pardon. Hop. Merci. Alors, là, c'est un schéma. Donc, alors déjà, cet investissement, donc, il est historique, hein. Ce sont 2 milliards d'euros que nous allons mettre collectivement dans vos logiciels professionnels. Une partie sur 3 ans concerne, en gros, les 2 tiers de la somme à peu près concerne le champ sanitaire et un tiers le champ médico-social, et l'ensemble étant financé par le plan de relance européen. Donc là, le schéma, en fait, indique qu'autour de mon espace santé, voilà, l'ensemble des professionnels impliqués dans les champs de la santé peuvent communiquer dans un sens et dans l'autre avec le patient via mon espace santé et les interconnexions, sous réserve d'avoir évidemment qualifié des INS, et puis peuvent partager entre eux des informations en direct via le biais des messageries sécurisées intégrées dans vos logiciels professionnels. Donc tout ça, ça passe par l'intégration de services dits services socles, à savoir la messagerie sécurisée de santé, le dossier médical partagé. Donc en fait, il faut que vos logiciels évoluent pour pouvoir partager tout ça. Il faut aussi qu'on intègre le téléservice de l'identité nationale de santé. Donc là, c'est un point qui est extrêmement important d'identito-vigilance pour pouvoir s'assurer que les patients que vous connaissez, vous déposiez leurs informations dans le bon dossier médical partagé. Et donc là, il faut appairer quelque part votre dossier médical en local avec celui de votre patient dans l'espace de confiance. Et donc, ça passe par la qualification des traits d'identité de l'INS à faire une seule fois par le professionnel de santé, de façon à avoir la certitude que l'information qu'il échange ou qu'il reçoit d'un patient concerne bien le bon patient. Vous imaginez bien les dégâts que pourraient faire des prises de décision appuyées sur de mauvais documents de santé. Ça serait évidemment plutôt pour le moins gênant pour le patient, voire dramatique. ProSanté Connect, c'est aussi un outil de sécurité. Donc là, ça passe par votre identité numérique qui garantit que vous êtes bien un professionnel de santé, qui a bien la compétence nécessaire pour pouvoir accéder aux données de santé des patients. Alors toujours évidemment avec leur accord, mais que vous êtes bien habilité à accéder à ces données de santé. L'ordonnance numérique, donc ça c'est un sujet, je sais, qui est très attendu par l'ensemble des professions. Donc on y travaille également et c'est intégré dans un certain nombre
des champs professionnels qui sont évoqués ici, et puis l'application carte vitale qui, à terme, viendra proposer une forme dématérialisée de la carte vitale. Alors, la carte vitale matérielle continuera d'exister, mais elle existera aussi sous forme dématérialisée. Et l'avantage à terme, alors pas tout de suite, mais à terme, c'est qu'elle embarquera la qualification de l'INS en automatique, et donc vous n'aurez plus besoin de demander de pièce d'identité. On n'y est pas encore, mais c'est bien dans la trajectoire. Voilà. Et puis voilà, un certain nombre de sujets, on va y revenir un petit peu plus tard, et puis à travers vos questions également. Vas-y, si tu veux bien avancer. Donc là, on a la courbe d'alimentation de mon espace santé des documents. Donc effectivement, Claire l'a dit, hein, pendant des années, le système était un petit peu moribond pour plein de raisons et plein de freins qui ont été évoqués. Et on voit en fait une forme d'accélération et de diversité aussi des documents qui sont déposés dans mon espace santé pour pouvoir comment dire, on voit que les choses commencent à s'alimenter. Alors, je sais que c'est, par exemple, 300 000 lettres de sortie hospitalière avec l'ordonnance de sortie déposée chaque mois par les hôpitaux français. C'est voilà, 42 millions de documents, c'est plusieurs millions de documents chaque mois qui sont envoyés dans mon espace santé. Donc, ça commence à se peupler. On n'est qu'au début, évidemment, de l'aventure, hein. On doit encore, évidemment, progresser dans ces quantités de documents. Les logiciels des premiers professionnels qui ont intégré le dispositif Ségur commencent à se déployer sur le terrain. Et donc, ça commence à se voir déjà pour un ensemble de documents. Et les choses vont évidemment s'accélérer avec le temps et se compléter progressivement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut constater qu'on a en fait une augmentation significative des documents, à la fois en quantité, mais aussi en diversité de documents qui pourraient tout à fait être utiles dès maintenant aux professionnels que vous êtes. Si tu veux. C'est pareil. Il y a une Oui. question, revois l'environnement. On va, ah, ok, peut-être on va la montrer de répondre à cette question qui parle de l'environnement actuel du DMP, mais D'accord, on revient là-dessus. Ouais. Euh, alors, le Ségur numérique, du coup, donc ça, c'est ce qui concerne maintenant les infirmiers. Hein. Depuis, on a démarré les travaux avec un kick-off, le lancement des travaux en janvier. Et on a fait notre première réunion, premier atelier professionnel infirmier lundi de cette semaine. Donc, l'idée, c'est qu'à travers ces 7 nouvelles professions qui entrent dans le dispositif Ségur, c'est à travers alors, une seule vague, c'est comment dire, pour les couloirs historiques, on a fait 2 vagues successives, une pour l'alimentation du DMP, c'est la courbe que vous avez vue précédemment qui commence à prendre forme, enfin le graphique, pardon. Et on a une deuxième vague qui commence aujourd'hui et qui va se concentrer sur la consultation du DMP depuis le logiciel professionnel. Pour les 7 professions qui sont citées ici, donc y compris les infirmiers libéraux, on a décidé de ne faire qu'une seule vague qui va embarquer à la fois l'alimentation et la consultation du DMP. C'est-à-dire qu'on va faire les 2 sujets en même temps. On pense avoir acquis suffisamment d'expérience aussi sur la mise en place de ces socles au sein des logiciels professionnels. Les éditeurs également sont montés en compétences à travers les lancements des premières vagues. Ce qui fait qu'à l'arrivée, même si vous avez le sentiment probablement que vous avez démarré avec du retard vis-à-vis des autres professionnels de santé, à l'arrivée, on devrait arriver tous à peu près au même niveau, en même temps, à quelques mois ou quelques semaines près. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment que l'ensemble des professionnels arrivent à peu près en même temps, à la fois en consultation et en alimentation du DMP. Bon, je ne reviens pas sur les différents socles hein, qu'on a déjà évoqués. Donc, les travaux sont lancés. L'idée, c'est qu'en termes d'ateliers de travail, on réunit donc des représentants de la profession, à la fois conseil de l'ordre, professionnels, on va dire, engagés dans le numérique et syndicats. Ils nous expliquent un petit peu vos contextes d'organisation, vos contextes professionnels, notamment, par exemple, la question de l'importance de la mobilité pour le champ infirmier, par exemple, qui nous a été remonté comme un point de vigilance évidemment très important parce que ce n'est pas pareil d'être en mobilité, notamment avec une carte CPS, c'est moins simple hein, forcément. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qu'on nous remonte. Ensuite, on va définir à partir de tous ces travaux un minimum d'exigences qui sera donné aux éditeurs et les éditeurs auront un temps dont les dates sont à peu près, donc, on va dire à grosse maille, celles qui sont indiquées sur la diapositive.
À l'été, on aura une relecture de ces exigences de la part des éditeurs pour nous dire, bah voilà, ça c'est clair, ça c'est pas clair, ça on est d'accord, ça nous paraît très compliqué, ou ça va mettre en péril l'agenda, enfin, où il faut ajuster l'agenda pour réaliser telle chose. Donc, on va avoir tout ce temps de travail et de discussion. Ensuite, on va définir aussi le processus de financement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Ségur, c'est un financement par l'État pour le compte des professionnels de santé. Donc, en fait, pour vous, ça n'a pas d'impact budgétaire. Le module Ségur est pris en charge par l'État. Par contre, vous devez avoir une action active, une action positive vis-à-vis de l'éditeur pour lui demander la mise à jour de votre logiciel en format Ségur. Et ensuite, l'éditeur se fait payer auprès de l'État. Mais c'est bien un achat pour le compte des professionnels et pas une subvention aux éditeurs, comme parfois on peut l'entendre par résumé. En gros, si vous voulez, pour faire l'analogie, on fait du tiers payant pour le compte des professionnels de santé. Et l'idée pour nous, c'est que les éditeurs, ensuite, ils vont avoir à peu près 6-8 mois, grosse maille, pour pouvoir faire les développements et se faire référencer auprès de l'Agence du numérique en santé. Et ensuite, à partir de là, ils vont commencer à pouvoir déployer sur le terrain. Donc, pour vous, concrètement, les premiers déploiements sur le terrain devraient intervenir, on va dire, d'ici à peu près un an, une quinzaine de mois, pour le temps que nos travaux, nous, de notre côté, soient suffisamment matures, que les éditeurs aient le temps de faire le travail et commencer à déployer. On va dire, d'ici à peu près un an, vous devriez voir arriver les premières évolutions Ségur dans vos cabinets libéraux. Alors, sans engagement, hein, parce qu'après, il y a toujours des trucs de planning, prévoir un an à l'avance sur des sujets comme ça, voilà. Mais c'est à peu près à grosse maille ce qu'on devrait trouver. Aujourd'hui, vous êtes en capacité déjà, hein, parce qu'en attendant que tout ça se mette en place, il y a quand même des choses auxquelles vous pouvez accéder à travers le web PSDMP. Alors, évidemment, on a bien conscience, hein, ce n'est pas l'outil le plus pratique du monde, c'est pas intégré dans votre logiciel, voilà, mais ça permet quand même de réaliser un certain nombre de choses. Notamment, ça demande par contre de vous équiper de CPS et de ICPS pour pouvoir y accéder. Voilà. Après, ce n'est pas non plus insurmontable, mais ce n'est pas intégré dans le logiciel. Voilà. Donc, voilà, vous avez aussi des messageries sécurisées de santé. On voit Peut-être juste qu'aujourd'hui… là-dessus. Oui, vas-y. Non, ah oui, désolée, on a du lag, c'est pour ça que j'avais coupé ma caméra. Juste sur la partie, en fait, sur la partie consultation, effectivement, c'est pas intégré. Par contre, il y a certains éditeurs, on pourra récupérer les noms, ont déjà, hein, qui proposent déjà quand même des possibilités C'est vrai, de verser au DMP, via certains des logiciels. Il y en a déjà qui avaient fait, j'avais anticipé. un niveau d'intégration, minimal. Donc ça, c'est juste que comme c'est assez hétérogène, on n'a pas refait le détail, mais on pourrait effectivement éventuellement, récupérer la Tout à fait exact. et peut-être après, Xavier, on Ah, montrera la vidéo pour montrer comment ouais, on rajoute. ça marche. Et puis, on sait aussi, les messageries sécurisées de santé, bon, il y a eu plein de soucis. Alors, sachez que, alors, on n'en parle pas trop parce que c'est un couloir qui est un peu technique, mais on est en train d'aligner toutes les messageries sécurisées de santé de façon à ce qu'elles deviennent toutes interopérables entre elles. Donc, les histoires de Mélis, d'AppyCrypt, V1, V2, enfin, toutes ces questions-là sont derrière nous aujourd'hui. Et donc, les choses sont en train de s'aligner. Donc, ça, c'est quand même aussi comment dire, un atout majeur, hein, d'interopérabilité et de ne plus être dépendant de X, Y messagerie. Voilà. Et on voit, hein, dans les statistiques que la courbe des échanges via messagerie sécurité de santé commence aussi à s'accroître de façon très significative, hein. On passe de quelques milliers d'échanges par mois pour tous les professionnels à plusieurs millions aujourd'hui. Donc les choses commencent vraiment à s'amorcer. Et donc vous devriez commencer à avoir des réponses quand vous envoyez des messages par messagerie sécurisée. On sait que souvent les professionnels nous disaient on envoie mais on n'a jamais de réponse. Enfin voilà. Donc tout ça est en train de démarrer et avec des chiffres qui sont quand même plutôt encourageants, même si encore pas à l'échelle de ce qu'on aimerait aujourd'hui. Peut-être qu'on peut montrer la vidéo pour le web PSDMP, si tu veux bien. C'est la note de vaccination, c'est ça? Oui, Alors, oui, la note de tout vaccination, elle à est fait. particulièrement intéressante le temps que tu la prépares, parce qu'en fait, elle vous Très permettra de proposer une vaccination, de la saisir alors, dans le web PSDMP aujourd'hui, mais demain dans votre logiciel professionnel directement. C'est le cas aujourd'hui des pharmaciens qui ont ça en place. Et surtout, quand l'ensemble de ces notes de vaccination sont compilées, elles constituent le carnet de vaccination électronique du patient. Et donc, ça vous permet aussi de connaître le statut vaccinal de votre patient, peu importe quel est le professionnel qui a fait la vaccination. que vous avez vu dans mon espace santé tout à l'heure, du coup, que le patient peut voir et que vous pouvez voir à travers le web PS.
Je te laisse la commenter. Sandra parle. Ah, c'est Sandra qui parle. Je ne sais pas si on l'entend. Vous entendez bien, c'est bon? Non, on n'entend pas Non, on Sandra. n'entend pas le son de Alors la vidéo. attendez, C'est dans les alors paramètres, je ça pense. va être dans les paramètres de partage. Excusez-moi. Paramètres vidéo. Sinon je la un petit écosystème. On va faire comme ça, microphone. Toujours pas? OK. C'est assez faible. Ah, mais tu l'as entendu? C'est un bruit de fond. On repart. Nous allons voir aujourd'hui comment entrer une note de vaccination directement dans Web PSDMP, qui est l'accès au dossier médical Bon. partagé par navigateur web. Donc on voit aussi que je suis sur dmp.fr avec un volet patient, un volet professionnel. Je choisis accéder au DMP. Il m'est proposé deux modes de connexion, soit par carte CPS, soit par ProSanté Connect. Et celle-ci que je vais choisir pour me connecter en tant que professionnel. On n'a plus le son clair sur la vidéo. Alors, ça a coupé où? Au moment où elle accédait? Elle se connecte avec son la OK. carte, là. OK, très bien. C'est parce que j'avais débranché mon casque en me disant que ça marcherait mieux. Il faut que je rentre également le code dans mon smartphone qui apparaît à l'écran et ça me donne accès au dossier médical partagé. Je peux faire la recherche d'un patient soit par l'entrée de carte vitale ou en rentrant son matricule IADES, ou encore par nom, prénom et année de naissance. Là, en l'occurrence, je vais aller sur un dossier que j'ai déjà consulté, donc il m'est proposé. On voit que j'accède directement à son DMP. Si je n'avais pas consulté antérieurement ce dossier, il me demandé si on avait consenti cet accès. On voit qu'on a accès ici à C'est arrêté. un certain nombre de documents d'historique qui ont été enseignés. Donc, on va ajouter une vaccination. Donc, là, en l'occurrence, c'est une vaccination. La date du jour se met par défaut, mais là, c'est une vaccination antérieure que je vais enseigner. On peut la rentrer donc y compris dans le passé. Ça va être un Amaril, le pasteur de la fièvre jaune, avec le numéro de lot que je vais renseigner. Il s'agissait d'une première vaccination. Le site d'administration et la boîte d'administration peuvent être précisés. On peut préciser par défaut que je suis vaccinateur ou je ne le suis pas. En l'occurrence, je renseigne une vaccination dont j'avais bénéficié, donc je rajoute la personne qui m'avait vacciné et donc je rentre la note de vaccination et donc on voit apparaître ce vaccin ici et qui apparaît en validé puisque je l'ai rentré en tant que professionnel de santé, même si ce n'était pas moi le vaccinateur. Par ailleurs, on voit ici qu'il reste une vaccination à valider, donc le patient lui-même au sein de mon espace de santé a renseigné sa vaccination. Donc, je peux cliquer dessus pour la voir et même la valider. Et donc, je vérifie par exemple dans son carnet de santé si c'est le cas, je peux la valider. Ainsi, vous avez accès à la vaccination au sein du dossier médical partagé. Voilà. Bon, désolé pour le son qui n'était pas très audible, mais j'espère que c'était suffisamment clair en termes d'explication. Donc là, vous avez pu voir une saisie et une validation de vaccin
Et donc ça, aujourd'hui, vous pouvez déjà le faire donc, via le web PS et demain, vous l'aurez directement en intégré dans votre logiciel et ça fonctionnera exactement de la même façon des deux côtés. Après, l'interface et l'ergonomie, elle est à définir par l'éditeur, mais le principe, en tout cas, fonctionne exactement de la même façon et vous pourrez le générer directement. Alors, est-ce qu'on prend les questions, Claire, ou on a Ouais, encore... du coup, désolée, hein, c'est le réseau du ministère, je suis navrée. On a Ah bah, régulièrement des petits soucis, c'est les joies du numérique. Voilà, bon, ça peut-être on les détaille pas, on va peut-être prendre les questions. On vous a juste remis Ouais. quelques éléments qu'on vous renverra en pièce jointe, éventuellement sur voilà, comment communiquer, si on veut montrer. On a fait pas mal de documents, c'est quoi les top 5 des questions des patients. Enfin, on sait que c'est les sécurités des données. Voilà, on a un peu tout ça, on l'a repackagé, genre j'ai le droit à quoi? Qu'est-ce que je peux consulter? C'est quoi les textes? On a essayé d'expliquer, qu'est-ce qui se passe, pour le patient, parce que c'est vrai qu'on l'a pas trop évoqué, mais lorsqu'on ajoute des documents, lorsqu'on consulte, il y a une traçabilité pour le patient, il y a une transparence, c'est-à-dire qu'il est informé, des différents accès parce que c'est un mécanisme notamment de garde-fou, dans la mesure où, il y a un certain nombre de possibilités d'accès, conditionnés, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, quand même à la carte CPS ou ICPS. Et juste à une deuxième règle, je pense qu'on l'a pas précisé, mais c'est important, c'est que vous pouvez accéder, heu, à un certain nombre de documents qui sont précis. Et ça a été quelque chose qui a été négocié avec les différents ordres. Il y a une matrice d'habilitation, en fait, qui dit, au vu de la pertinence de votre au vu de votre rôle, de votre profession médicale, c'est quoi les documents dont vous devez avoir, connaissance, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi, limiter les accès à certains documents. Après côté infirmier, vous avez globalement accès à quasiment tous les documents, toutes les typologies de documents. Mais c'est voilà, pour donner un exemple concret, bah, voilà, un bilan dentaire, il sera peut-être pas accessible au podologue. Enfin, on pourra vous renvoyer pareil, le lien vers, finalement à quoi vous avez accès, dans votre profession. Mais, globalement, au vu de votre rôle, quasiment tous les documents. Mais c'est un deuxième garde-fou amont de dire: «Il faut un s'authentifier en direct, avec sa carte CPS ou ICPS et 2 il faut, bien évidemment que mon rôle, me permette d'y avoir accès, quoi». Je coupe peut-être le partage. Donc, oui, on avait pu alors D'accord. Ah, sur les questions. Alors, on a une question, on va les reprendre dans l'ordre. On a une question sur le DMP, l'environnement j'imagine que vous parlez du web PSDMP, qui serait peu fluide, peu intuitif et un peu fastidieux. alors, c'est moi Heu, qui posais la question. Bonjour. Non, c'était vraiment Bonjour. parce que nous, sur notre logiciel, on a accès depuis déjà quelques années au DMP des D'accord. patients. Et quand on voulait y ajouter un document, le scanner, c'était plutôt fastidieux. Alors, j'avais espéré que l'environnement soit retravaillé de manière aussi fluide que l'espace numérique en santé que j'ai en tant qu'usager moi-même sur en application téléphone et qui est beaucoup plus simple d'utilisation en fait que le DMP via les logiciels. ouais. Peut-être pour vous répondre, bah, en fait, c'est alors, en gros, sur le web PSDMP que vous venez de voir là avec Sandra qui vous a fait une démo, il y aura probablement pas d'évolution significative. Après ça reste une solution, pertinente, utile, pour, ajouter enfin, il y a quand même des choses qu'ils peuvent faire de manière assez simple. Après, on est aligné, hein, on n'est pas encore au niveau de l'ergonomie de Mon Espace Santé où on essaie d'être hyper accessible et cetera. Par contre, on va dire que pour vous, c'est plutôt ce qu'a présenté Xavier, le sens de l'histoire, c'est plutôt que votre logiciel intègre de manière, la plus contextualisée possible, finalement demain, ce dossier médical. Donc, que vous ayez pas, d'expérience de sortie. Donc on va plutôt investir de l'énergie, et on va dire, des moyens financiers pour faire en sorte que tous vos logiciels métiers progressent dans leur capacité à avoir, une intégration contextualisée dans le dossier de vos patients. Mais par contre, voilà, le web PSDMP va être maintenu, ça reste un levier d'accès, mais on va pas, on va dire le pimper, on va pas mettre énormément, d'énergie sur le court terme. Et sur les logiciels, effectivement, en complément, il y aura des exigences spécifiques aussi de parcours utilisateur pour pouvoir faire évoluer vos logiciels et les adapter aussi aux besoins. Après, on ne pourra pas le faire logiciel par logiciel et on peut pas non plus, enfin, on peut pas prendre la main de la souris dans la main de l'éditeur pour lui dire comment il doit faire de l'ergonomie dans son outil. C'est à lui aussi d'être créatif et de se distinguer les uns des autres. Mais en tout cas, on aura dans les documents, les exigences Ségur pour les éditeurs un certain nombre d'exigences de parcours utilisateur qui devront faciliter l'intégration de certains documents de façon à ce que ce soit plus fluide pour vous. Donc voilà. Après, j'espère que ça répondra à vos besoins et que les éditeurs aussi font leur part de créativité et d'ergonomie, mais ça fera partie effectivement des sujets
on va dire, macro. Par contre, on ne peut pas le faire éditeur par éditeur parce qu'évidemment, sinon, à un moment, on prend leur place et on fait un seul logiciel à leur place, quoi. Donc, Après, forcément, on a les apprentissages des couloirs actuels, donc oui, c'est une bonne manière d'améliorer mieux les logiciels qui arrivent dans ce deuxième temps. Peut-être pour répondre à la dernière question, après on répondra à ouais, celle du milieu. Donc si j'ai bien compris votre question, c'est si j'ai bien compris, nous avons besoin de la carte vitale pour se connecter à son espace. Donc il faut vraiment distinguer les 2 actions qui sont: j'alimente, donc je verse un document, donc là qui va être lié il faut juste avoir en tête que le prérequis, c'est ce qu'on appelle, l'INS, l'identité nationale de santé. Donc il faudra qu'au moins une fois, lorsque vous avez vu votre patient, vous ayez fait effectivement la vérification entre, votre dossier patient et les traits d'identité, enfin voilà, les traits d'identité, du patient et un justificatif, qui permette juste de bien vérifier le nom de famille et cetera. C'est ce qui permettra que demain, vous puissiez verser les documents, sans avoir à chaque fois, besoin de faire une manip, quoi, et surtout éviter de se tromper de dossier. Pour la partie consultation du dossier médical de mon espace santé, en fait, il y a 2 manières d'y accéder. Soit vous avez la carte vitale et c'est la manière la plus simple et en plus, c'est là où vous avez les résultats les plus faciles. Soit vous pouvez le faire un appel, c'est vrai qu'on est passé rapidement avec Sandra, mais vous pouvez rechercher un patient par trait d'identité. Donc c'est, nom de naissance, prénom, va falloir donner une tranche d'âge. L'idée, c'est que vous puissiez pas non plus, aller chercher entre guillemets «n'importe qui», voilà, le droit de consultation, hein, je pense qu'on le rappelle, hein, mais, ça reste dans le cadre d'une prise en charge, dans le cadre, d'un parcours. Le numérique ne modifie pas bien sûr les règles de la déontologie et de la prise en charge. Et il y a d'ailleurs des sanctions pénales très lourdes, hein, s'il y a des consultations, qui sont jugées comme abusives. Il y a des mécanismes de détection aussi, ça c'est plutôt pour les usages, si on détecte des mésusages massifs, par exemple, si on voit que des gens consultent 3000 dossiers par jour, là on peut se poser des questions sur, la pertinence ou la pratique de cette personne. Mais du coup, non, non, il y a aussi un mécanisme d'appel, par trait d'identité. C'est juste que du coup, faut connaître, bien évidemment, son patient. Mais donc, vous pouvez aussi, rechercher son carte vitale et c'est notamment valable, pour que typiquement les cas de téléconsultation, voilà, on a aussi ces besoins-là, dans lesquels on doit répondre. J'espère que j'ai répondu bien à votre question. La connexion au domicile du patient, alors malheureusement, on ne gère pas les infrastructures françaises, donc de numérique, mais effectivement, on a un sujet d'accès à internet. Si vous devez vous connecter, en mobilité, soit sur votre outil à vous ou que votre patient vous montre son espace santé, ça on en est conscient. Après, il y a vraiment enfin, maintenant quand même on va dire le déploiement, des réseaux, mobiles, permet de pallier à l'absence de, fibre et éventuellement, box Wi-Fi. ouais. En complément aussi, je pense que c'est là où les éditeurs vont aussi proposer des solutions de mode asynchrone qui se synchronisent quand vous retrouvez de la connexion, quand vous êtes retourné au bureau, enfin au cabinet, et qui vont permettre de préparer aussi votre départ chez les patients en récupérant les documents en amont et en permettant de la saisie dans l'outil qui va se synchroniser ensuite. Donc voilà, il y a aussi ces solutions-là, mais voilà, il faut qu'on travaille là-dessus. En tout cas, c'est un point de vigilance qu'on a effectivement pour en particulier les sages-femmes et les infirmiers, qui sont voilà, des cas, entre guillemets, pas particuliers, mais en tout cas pour lesquels la mobilité est plus importante que pour les dentistes, par exemple, qui font assez peu de soins à domicile. Tout à fait. Donc, ça, c'était pour la boutade. Sur la dernière question, alors effectivement, en fait, l'idée, c'est que je vous l'ai expliqué, il y a une campagne de création massive, qui a eu lieu, au cours de l'année. Mais maintenant, on va dire, il faut qu'on gère, le cycle de vie des gens. Donc il y a des gens qui vont décéder, dont les profils Mon Espace Santé vont être fermés et il y a des gens qui naissent. Donc ce qui se passe, c'est que, aujourd'hui, lorsque l'enfant naît, le temps qu'entre le moment où il est déclaré à l'état civil, ensuite il y a le moment où il va être rattaché, en tant qu'assuré social et en général, il est plutôt rattaché à la mère. En fait, il va y avoir la création automatique de son profil, mais par contre, la mécanique est la même. C'est-à-dire qu'on va informer le parent qui a bien sûr un droit d'opposition et ensuite qui peut, ou alors qui peut activer le profil et il peut également, inviter à la cogestion, l'autre parent qui n'est pas le parent de rattachement, initial connu par l'assurance maladie, quoi. Mais du coup, il y a effectivement une dynamique de création de compte, ce qu'on appelle nous au fil de l'eau, qui fonctionne aussi pour des gens qui, par exemple, seraient dans des régimes nouveaux, qui rejoindraient les différents régimes de sécurité sociale en France. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a été super clair. Apparemment, ouais, il n'y a trop pas bien. d'autres questions. Non, Pour mais l'instant. Ou alors, on a endormi tout le monde. Non, pas du tout. pas du tout. Non, mais c'est vrai qu'on attend de le mettre en pratique, quoi.
Oui, oui, bien sûr. Ah, ce qu'on a mis en place aussi, enfin Claire, peut-être on peut en parler aussi, mais c'est au moment de la mise en place des outils, notamment pour la médecine de ville, mais on le met en place aussi pour la pharmacie, c'est-à-dire au fur et à mesure où les choses se déploient sur le terrain, d'accompagner aussi les utilisateurs et de récupérer auprès des utilisateurs comment dire, leur retour d'expérience de façon à faire des boucles d'amélioration continue et notamment de revenir vers les éditeurs si jamais on avait des cas massifs d'incompréhension, de points de blocage, de choses comme ça. Voilà. Et puis ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tout ça, c'est un chantier qui est quand même un peu vaste, hein. Moi, je cite souvent le cas j'ai vécu à Bordeaux à l'époque des travaux du tram. Je souhaite à personne de vivre ça, mais en même Mais temps, à personne n'aura Nancy, envie c'est de bon. revenir avant le tram. Et voilà, donc c'est un chantier qui est Oui. colossal, qui va demander beaucoup, beaucoup de travaux et d'inconfort, hein, de changement de pratique et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, si on fait le parallèle avec une ville qui a un tram, c'est quand même plutôt agréable et plutôt sympa de se déplacer en tram, même si effectivement la phase de mise en œuvre est parfois chaotique, avec plein de ratés, plein de trucs. On va lever des obstacles et puis en découvrir d'autres derrière. Donc voilà, ça demande aussi l'implication de chacun. C'est vraiment ça aussi qui est important à travers nos travaux, le Ségur, mon espace santé, c'est que c'est à la fois porté par les services publics, mais c'est aussi avec l'implication des éditeurs, des représentants professionnels, des associations de patients. Vraiment, chacun contribue à la hauteur de ce qu'il peut pour faire en sorte que ce soit un projet collectivement réussi. Et la réussite ou l'échec ne sera que collectif. C'est hyper important pour nous en plus d'être en permanence en termes de discussion, de concertation. Enfin, on est en permanence là-dedans et c'est pour nous voilà, c'est pas le projet des services publics, quoi. Ouais, et puis peut-être que ce qu'on n'a pas assez précisé, mais donc comme là, on co-construit les évolutions des logiciels, pareil, mon espace santé déjà, il est ce qu'il est aujourd'hui, il est en train d'évoluer. C'est vrai que je ne l'ai pas trop évoqué, mais il va y avoir plein d'évolutions pour intégrer plus de prévention personnalisée, pour essayer vraiment d'aider à mieux gérer les différents parcours de soins. L'idée, c'est que on en est un peu qu'au début et c'est de vraiment aussi, fluidifier pour vous en tant que professionnel l'accès à des données qui sont importantes pour éviter de passer des coups de fil, refaire des examens ou voilà, avoir vraiment des informations Alors, de conciliation et cetera et pour les usagers aussi, pour éviter de vivre l'enfer de d'être ballotté entre multiples services avec son trieur quand on est bien alors, organisé. on a deux questions qui viennent d'apparaître. Ouais. Une sur les ressortissants étrangers. Enfin, est-ce qu'il n'y a que les Français qui accèdent à mon espace santé? Euh, et une sur le bris de glace. Bah, en fait, il y a la question, c'est d'être éligible au régime qui permet d'être couvert par la sécurité sociale, sur les différents régimes, hein, parce qu'il n'y a pas que la sécurité sociale générale et après il y a les personnes concernées par l'ASE aussi qui sont éligibles, tout comme ils ont droit à la sécurité sociale. Mais oui, 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 c'est uniquement enfin, c'est les personnes qui sont titulaires d'un régime de sécurité sociale français aujourd'hui. Sur les paramètres, bah, le mieux c'est que je vous montre en démo, ce sera plus Alors, efficace. juste, je vais faire une précision quand même parce qu'on a quand même un point important parce que ces travaux, ils sont aussi en lien avec les actions européennes. Oui. Et donc, à terme, on travaille là-dessus et il y a des cas d'usage où c'est déjà possible. Alors après, selon les cas d'usage au sein des 27 pays, c'est très différent et c'est très hétérogène aujourd'hui. Mais à terme, l'idée, c'est vraiment un ressortissant français qui part dans l'Union européenne pourra aussi accéder, enfin les médecins pourront accéder à mon espace santé dans la langue du médecin, pourront partager les documents de santé et idem pour des ressortissants européens qui viendraient vivre ou faire du tourisme en France pourraient également bénéficier de ce système. Et en fait, l'équivalent, après chaque pays met en place l'équivalent alors c'est pas tout à fait mon espace santé pour les uns ou pour les autres, mais en tout cas des systèmes numériques en santé à l'échelle européenne et permettent l'interopérabilité et l'échange des documents à travers des points de contact nationaux et donc permettre de fluidifier si vous êtes en contexte de frontalier ou en contexte de tourisme, d'accéder pour des ressortissants européens en situation régulière, de pouvoir bénéficier de services équivalents, on va dire. Je te laisse gérer pour le bris de glace. Oui, tout à fait. Avec des mécanismes d'accès transitoire, hein, qu'on est en train de voir, hein. L'idée, c'est pas il n'y aura pas les mêmes modes d'accès, que les avec toujours le consentement du patient. Donc juste pour vous montrer rapidement, normalement, en fait, dès l'onboarding, donc dès la première connexion, on explique au patient, hein, l'idée, c'est que ce soit, le plus simple possible à comprendre et à gérer, qu'en fait, il a un droit hyper large sur la confidentialité de ses données. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut soit donc fermer son compte, on va dire si vraiment il en veut pas et il est contre ça, il peut demander la suppression de toutes ses données. Deuxième option, il peut décider de
masquer tous ces documents et ça, il peut le faire, de manière, pardon, extrêmement simple. Vous voyez, on peut faire, confidentialité des informations et là, on peut décider: «Je rends visible toutes mes informations» ou «Je masque toutes les informations». Donc c'est-à-dire que dès qu'un document il est ajouté, personne ne peut le voir, c'est uniquement moi. Donc là, je peux décider de faire tout. Après, je peux aussi si je peux décider de garder là, comme moi j'ai choisi de le rendre visible parce que je pense que c'est important. Par contre, s'il y a un document que j'estime sensible, bah, ça, je peux le masquer. Je peux décider aussi à la maille du document. Donc c'est tous mes documents verbés, un document, 3 documents, je fais un petit peu comme je veux. Autre élément important, je peux bloquer des professionnels de santé. Donc, c'est-à-dire que je peux aller là dans bloquer, je choisis bloquer un professionnel et je peux aller chercher, je ne sais pas, quelqu'un avec qui j'étais insatisfait, une personne avec qui j'ai des liens, voilà, qu'importe les raisons, il y a même pas besoin d'avoir une raison. Si j'ai envie de bloquer des gens, je peux tout à fait bloquer des gens. Voilà, donc, et après, je peux gérer ma liste de professionnels de santé. Bon, là, je ne vais pas bloquer. Donc, après, je l'en bloque, comme ça vous montrera. Et après, il y a un cas de figure qui est important, c'est de se dire en cas d'urgence et ça on explique bien, c'est qu'il y a en fait, il y a 2 modes d'accès à la consultation du DMP, enfin de mon espace santé. Il y a le mode d'accès qu'on vous a que j'ai expliqué tout à l'heure, donc je mets la carte Vitale, je mets les traits d'identité et l'autre option, c'est de dire, bah, il y a une urgence. Donc soit je suis en fait le SAMU, je me connecte, en précisant que je suis, SAMU, régulateur du SAMU et je dois préciser les modalités. Soit, je suis un autre professionnel de santé, je ne sais pas, quelqu'un, on peut dire, ça peut être, à quelqu'un en ville. Eh bien, je veux, je veux pouvoir me connecter parce qu'il y a peut-être un besoin d'avoir une information clé. Pareil, je peux faire un accès, ce qu'on appelle nous en mode bris de glace et donc ça, on peut pareil, tout à fait gérer, ces éléments-là pour pouvoir dire, est-ce que oui ou non, j'autorise en cas d'urgence? Pas du tout, dans quel cas de figure? Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête et bien évidemment, dans ces cas d'accès en urgence, on peut également, il y a également une transparence, pour l'usager qui est informé, par une notification email à la première consultation à son DMP, et qui ensuite a tout l'historique, dans ses traces, qui a des traces en fait dans son historique, tu vois? Et par exemple dans mon historique de données qu'on est encore en train d'améliorer, on peut voir hop, ça c'est bah, attendez pourquoi ça voilà, pardon, là c'est mes activités, c'est ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi ça voilà et on peut voir par exemple, bah, on a Sandra a consulté telle rubrique, elle a ajouté tel document. Vous pouvez voir, de manière, assez précise. Donc il y a une traçabilité qui est vraiment, importante et qu'on va essayer encore de renforcer. Voilà, on a essayé de vous présenter, on est désolé, c'est toujours un peu court et assez dense, mais voilà, n'hésitez pas si même a posteriori vous avez des questions et on vous repartagera le support. Oui, le support, si vous pouvez nous envoyer une version qu'on peut diffuser ou transmettre, ça peut être intéressant en version PDF. Oui, Voilà, après c'est intéressant, j'espère. Enfin, j'invite déjà tous les infirmiers, infirmières qui ont participé au webinaire d'activer leur espace si ce n'est pas encore fait. Pour le prendre en main, déjà, ça permet de ouais, visualiser où sont les différents éléments et ça sera après plus facile quand on assistera les patients parce que évidemment, nous, on intervient 98% à domicile chez des patients qui sont plutôt dépendants, qui ne sont pas forcément à l'aise avec tous ces outils numériques et qu'il faudra certainement les assister dans leur activation de leur espace en santé qui permettra, on espère, une meilleure prise en charge des patients pour trouver plus facilement les données d'hospitalisation, les comptes rendus médicaux, etc. Donc, on espère que ça facilitera toutes ces prises en charge. On est plutôt positif là-dessus parce que ça a l'air quand même plutôt pas mal. Et ça a moins mauvaise presse que le DMP quand même, globalement. Donc, c'est important de le souligner et d'inciter les professionnels à les utiliser. Alors, bon, c'est sûr qu'on doit encore attendre un peu puisque notre partie à nous, elle passe après les médecins comme habituellement. Et il va falloir attendre une petite année pour que ce soit finalisé. Honnêtement, quand je vois les problématiques chez les médecins, il vaut mieux passer second. Ouais. et Oui, oui, décourage pas, Xavier. Mais vous et puis surtout, il y a Non, non, déjà mais des choses il y a déjà des choses possibles. En fait, si vous avez déjà des besoins, on l'a déjà dit sur la messagerie, enfin, il y a mmh. déjà des usages possibles. Après, je pense qu'il faut que vous regardiez, que vous voyez est-ce que ça peut s'inscrire dans certaines de vos pratiques, mais en vrai, le WebPS permet déjà un certain nombre de choses qui Bah, peut parfois être pertinent pour vous, sans avoir de l'intégrer le logiciel totalement et certaines solutions. Je pense que,
et sont en discussion là avec dans la task force de Xavier, mais certaines solutions sont aussi éditeurs de médecine de ville et du coup, ils ont déjà eu des apprentissages, donc ils attendront peut-être pas le dernier moment pour, aussi intégrer un certain nombre d'évolutions, Complètement, ouais. vis-à-vis du DMP. Donc là-dessus, on peut aussi Et dire qu'il y a un calendrier cible, mais il y aura peut-être des choses avant, très Et certainement. à l'arrivée, en fait, vous aurez la consultation et l'alimentation en même temps, ce qui fait que finalement, ça va arriver quasiment en même temps pour toutes les professions, au final, le produit fini, quoi. Donc, Oui. finalement, ce décalage de démarrage, il a permis aussi au service public de se monter en compétences parce que bon, voilà, on apprend en marchant aussi de notre côté. Et donc, il n'y a pas finalement à l'arrivée pas tant de retard que ça pour les infirmiers, même par rapport aux médecins. Ok. Et puis l'interopérabilité, c'est un préalable aussi, effectivement, pour que la Bien sûr. communication soit fluide. Ça fait longtemps qu'on le dit, donc c'est positif. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, Par contre, je vous invite, si jamais il y en a qui s'intéressent, qui veulent participer au groupe de travail, on publie sur les réseaux et sur le site de l'ANS les dates des ateliers. C'est ouvert. Les ateliers professionnels, si vous voulez, voilà, c'est ouvert. Donc, si vous voulez venir contribuer, vous pouvez être représentant professionnel, mais vous pouvez être aussi professionnel intéressé par le sujet. À tout moment, vous pouvez vous connecter et venir poser votre pierre pour participer à la construction de l'édifice. et c'est quel lien alors vous pouvez le donner Alors, je vous le mets dans le chat, comme ça vous aurez toutes les dates. Vous avez juste à vous inscrire sur l'atelier pour être informé. Hop, je vous le mets et on met les dates à jour et ensuite vous intégrez le groupe de travail comme vous pouvez en fonction de votre disponibilité. C'est très ouvert et voilà. Je vous l'ai mis dans Ok, le chat, ceux que ça on va le intéresse. relayer aussi. Parfait. Bon, bah, Xavier, Claire, je vous remercie pour cet atelier. Je remercie encore une fois les infirmiers et Patricia Larcier également pour ce webinaire et on en fera peut-être d'autres à d'autres stades de déploiement. Je vous souhaite une bonne après-midi à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.